Bonjour, dans cette vidéo aujourd'hui je vais vous présenter de quelle manière on répare une chambre à air de vélo parce qu'il n'est pas essentiel de la jeter lorsqu'elle est percée, mais ça peut se réparer à moindre frais avec un petit kit de réparation et vous pouvez avec ce kit réparer plusieurs fois une chambre à air plutôt que de la jeter ou de jeter le vélo. Pour changer la chambre à air, vous aurez besoin d'un kit comme on peut en trouver chez Go-Sport par exemple dans cette boîte là. Donc vous avez les rustines, la colle, un petit papier à poncer. Vous avez le mode d'emploi et les pinces pour enlever la chambre à air de la roue. Là, on a un pneu avant d'un VTT qui est crevé, donc on va procéder au remplacement de la chambre à air par étapes. Donc là, on voit bien qu'il est complètement crevé, donc il faut tout démonter. Donc la première étape consiste à sortir le pneu pour sortir la chambre à air. Donc pour ça, avec la pince, on la glisse au niveau d'un rayon et on fait basculer comme ça. Et ensuite, on clipse avec l'encoche ici. Ensuite, on va faire la même chose à un niveau ici. On fait la même chose, on accroche. On le fait à un troisième niveau. Et ensuite, on fait glisser un des éléments tout au long de la chambre à air pour l'enlever entièrement. Voilà, on le glisse bien en dessous du pneu. En dessous du pneu. Voilà. Et ensuite, on fait basculer. Allez, 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 hop, voilà. Et ensuite, tu vas tirer ça par là, sans le sortir, sans le sortir, sans le sortir. Allez, tu tires, allez, 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 et on fait tout le tour comme ça. Voilà. Et une fois qu'on a fait tout le tour, on verra après comment sortir la chambre à air. Ensuite, on va enlever le bouchon, voilà, de la chambre à air. Parfait, on le met bien de côté pour ne pas le perdre. Vous enlevez l'air de la chambre à air en appuyant avec un petit objet pointu ou quelque chose sur la petite valve de la chambre à air. Donc là, a priori, c'est vraiment vite, sinon vous entendriez le bruit. Voilà. Et ensuite, on va faire sortir la chambre à air. On va pousser ici. Voilà. Et ensuite, voilà, on la fait venir par ici, entièrement. Sans l'abîmer. Voilà. Et là, on peut sortir la chambre à air. Donc là, on a regonflé la chambre à air. On va la passer dans la bassine d'eau. On va faire tout le tour et lorsqu'on verra des bulles, c'est qu'on a trouvé le trou. Il peut y en avoir plusieurs, donc il peut être nécessaire de faire le tour complet. Donc là, nous, on avait déjà repéré le trou puisqu'il y avait une épine dans le pneu, donc on avait déjà marqué. C'est pour ça qu'on tombe directement sur les bulles. Mais sinon, vous faites tout le tour de la chambre à air. Une fois que vous avez bien repéré où est le trou, vous marquez la chambre à air pour ensuite pouvoir poncer. Donc là, on a fait une petite marque, un petit point blanc avec un marqueur pour marquer exactement l'endroit du trou. Donc là, ensuite, on va dégonfler la chambre à air complètement. Voilà, pour pouvoir avoir bien l'espace, pour pouvoir poncer la chambre à air avant de coller la rustine. Voilà, là c'est plat, donc on est pas mal. Donc ensuite, une fois que vous avez repéré le trou, vous allez poncer toute la surface où vous allez mettre la rustine ensuite, pour qu'elle puisse bien adhérer. Donc vous regardez la taille de la rustine, et il faut bien poncer partout pour qu'elle adhère bien avec la colle. Là ensuite on place la colle, on l'étale bien à l'endroit où on va coller notre rustine. Prenons soin de faire à peu près la même surface. Tiens, fermez. Et ensuite ils disent d'attendre 5 minutes
mais on va peut-être pas attendre parce que là il y a du soleil, donc on va coller la rustine tout de suite. Voilà, après un temps de pause, il faut enlever délicatement le film en plastique qui se trouve au-dessus de la rustine. Voilà, donc là j'ai enlevé une partie pour vous montrer avec mes deux mains. Et là je peux enlever, hop, la protection. Donc là on a regonflé un petit peu la chambre à air pour la remettre en place. Donc d'abord on remet la valve dans le trou et ensuite on remet toute la chambre à air dans la roue. Ensuite on s'assure bien qu'on a mis la valve bien en face du trou et qu'elle est bien perpendiculaire à la roue. Et ensuite on va remettre le pneu en place. Pour remettre le pneu, donc, vous allez le faire d'abord à la main, puisque vous pouvez faire les 3/4 du pneu de manière manuelle. Et sur la fin, vous allez utiliser les pinces dans le sens inverse de l'utilisation du départ. Vous prendrez bien soin de ne pas pincer la chambre à air en remettant le pneu. En fin d'opération, on vérifie à nouveau que la valve est bien perpendiculaire à la roue. On peut regonfler le pneu et refermer la valve. C'est terminé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Donc je l'ai faite avec mon enfant de 10 ans qui sera maintenant capable, après quelques conseils et assistance, de réaliser tout seul cette opération. Voilà, j'espère que vous aussi, vous allez vous lancer dans le do it yourself et arrêter de surconsommer et de jeter.